Je suis Suzanne Clean Mon Désir, je suis de l'IDEF, Institution du Bon Pasteur. Je suis impatiente de commencer, je suis très excitée. Il ne suffit pas de croire. Remporter ce concours, c'est un devoir. Je crois en moi. Je vais donner le meilleur de moi-même. La seule chose que vous devez faire vous-même, c'est de croire en moi également. Et ce qui serait plus important encore, c'est que vous venez en foule pour m'encourager. Ça me ferait plaisir et ça m'aidera beaucoup. Nous allons tout de suite commencer avec la première position. Donc, est-ce que vous êtes prêts déjà? IDEF, est-ce que vous êtes prêts? Non. C'est le moment ou jamais. Donc, vous allez voir passer maintenant pour faire votre présentation. Ce sera une élève. Et je vous prie de les applaudir, s'il vous plaît. Mais tout de suite avant la présentation de l'IDEF, on va devoir vous dire les critères pour cette activité, pour le tournoi d'éloquence. Ce sont les juges qui vont dire les critères d'évaluation, je m'excuse. Pour éviter tout malentendu, autrement dit pour que tout soit clair pour tout le monde et pour le public et pour les différents intervenants, nous autres membres du jury, nous nous sommes concertés et nous avons établi comme critère d'évaluation au moins 4. Le premier critère, c'est l'éloquence. Là, nous allons évaluer les différents intervenants sur leur capacité ou bien leur facilité à présenter le sujet et à répondre aux questions. Deuxième critère d'évaluation, c'est l'assurance. Est-ce que les différents intervenants se maîtrisent? Est-ce qu'ils se sentent à l'aise, non seulement dans leur présentation, mais aussi dans les réponses qu'ils auront ou qu'elles auront à apporter aux différentes questions qui seront formulées par les membres du jury. Troisième critère d'évaluation, c'est la clarté ou la simplicité avec laquelle les différents intervenants vont présenter le thème du jour. Et en dernier lieu, c'est la maîtrise du sujet. Donc ces différents critères-là portent à la fois et sur la forme et sur le fond. Merci. Merci à vous, les membres du jury, pour les critères. Maintenant, on va voir une représentante de l'IDEF. Où sont les élèves de l'IDEF, s'il vous plaît? On applaudit. Je vous salue tous, particulièrement les membres du jury et ainsi que le comité organisateur de cette activité. Oh mon Dieu, mon fils, il a disparu depuis 3 jours. Je n'ai aucune nouvelle de lui. En effet, mesdames, messieurs, c'est dans cette situation que les citoyens haïtiens se trouvaient dans la période allant de 1957 à 1986, marquée par le régime dictatorial de Duvalier. Cette situation, elle a continué même après la chute des Duvalier dans le régime démocratique. Dans la dictature, le pouvoir est détenu entre les mains d'une seule personne ou d'un groupe de personnes, tandis que dans la démocratie, le peuple détient tout le pouvoir. C'est en ce sens que nombreux des Haïtiens consciencieux se sont posés des questions, dont était-ce mieux avant la démocratie? Pour répondre à cette question, on va essayer de se baser sur le système sécuritaire, éducatif et agricole du pays au cours de ces 2 périodes.
Sur le plan sécuritaire, la sécurité en Haïti était bien assurée par les volontaires de la sécurité nationale surnommés les tontons macoutes. De ce fait, on pouvait circuler librement quand on veut, où on veut, dans le pays sous ce régime. Mais cependant, les vols, les pillages, les enlèvements étaient punis si et seulement si les auteurs de ces crimes n'étaient pas des amis ou alors des proches du gouvernement de Duvalier. En ce qui concerne la sécurité sur le plan de la justice ou de l'injustice, lorsque des personnes sont exécutées par les militaires, comme par exemple Louis Douin, Marcel Numa, exécuté sur la place publique le 12 novembre 1964, il n'y a pas de justice pour ces personnes. Mesdames, Messieurs, comprenez-vous bien, un dictateur ou alors un chef d'État capable d'exécuter des personnes sur une place publique et diffuser ces images sur la télévision nationale, mais qu'hésiterait-il à faire en coulisses? En ce qui concerne l'éducation, c'était une priorité, c'était un impératif. Des mesures contraignantes ont été prises. Par exemple, un parent qui n'envoie pas son enfant à l'école, il est passible de sanctions, des sanctions comme la bastonnade. Vous comprenez? Des adultes bastonnés. Et sur le plan agricole, la production locale était augmentée, d'où l'exportation de vétiver, de cisal et du café. Il n'y avait pas de faim dans cette époque. On peut comprendre que le régime de Duvalier, la première période qu'on étudie, a ses aspects positifs et ses aspects négatifs. Mais qu'en est-il du régime démocratique? Les troubles politiques, les manifestations populaires, les 10 pays locs, sur le plan sécuritaire, ont presque banni la sécurité de la société haïtienne. Alors celle-ci reste uniquement dans les pages de la Constitution. Des personnes sont tuées sans pour autant avoir justice. On peut parler de Vladimir, des policiers récemment tués au village appelé Village de Dieu. Et en ce qui concerne l'éducation, selon la Constitution haïtienne, plus particulièrement dans les articles 32, de 32.1 à 32.5, tous les Haïtiens, tous les enfants ont le droit à l'éducation. L'État doit prendre en charge l'éducation de ses enfants par le biais des écoles gratuites. Un programme a été intégré dans le système éducatif haïtien, le programme du nouveau secondaire. Un programme qui aurait pu être bénéfique si l'État a pris en charge les écoles. L'éducation était déjà handicapée, maintenant elle est carrément en coma. Et en ce qui concerne la production locale, elle est quasi inexistante. Les paysans ne plantent plus, les terres sont infertiles et la population est dans la faim. Ce système également a ses aspects positifs et ses aspects négatifs. L'importation est devenue, l'importation est devenue la majuscule de notre nutrition. Nous sommes un pays sous-industrialisé. Nous ne sommes pas industrialisés. Du coup, la population, elle est dans la faim. La population ne trouve pas assez d'emplois. Et tous les jours, pour revenir à la justice, tous les jours, cette entreprise qu'on appelle kidnapping sévit dans la société. Des gens tuent, sans avoir des comptes à rendre à la justice ou à personne d'ailleurs. C'est une situation assez critique.
La Constitution, où est-elle? La Constitution qui est pour la démocratie, mais où est-elle? Puisqu'elle n'est pas respectée ni sur le plan éducatif, ni sur le plan sécuritaire. L'armée est absente ou alors elle est inefficace. La police est inefficace, elle n'est pas dotée d'assez de matériel pour répondre aux besoins de la population, pour sécuriser la population, pour protéger et bien servir la population. Pour conclure, tous ces aspects peuvent avoir leur bon côté, particulièrement les aspects positifs. On peut les combiner pour trouver quelque chose de bien, quelque chose de bon. On peut prendre ces aspects positifs, les aspects positifs de la dictature et ceux du régime démocratique, les combiner pour donner cette démocratie en transition depuis en 1986 qu'on a tant rêvé. Cette démocratie, comme on le dirait dans le langage populaire des jeunes, démocratie ça cap download, mais elle peut qu'on installer dans le pays. Une démocratie doit être une fraternité, sinon c'est une imposture, a dit Antoine. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, mesdames, messieurs. Et ceci dit, il faut agir vite, avant qu'arrive le pire. Nous devons prendre notre responsabilité en main par les valeurs démocratiques, la responsabilité civile. Car si la démocratie n'existe plus en Haïti, la démocratie n'est pas encore. Je reprends, si la dictature a disparu en Haïti, si elle n'existe plus dans la société, la démocratie non plus, elle ne l'est pas encore. Donc nous avons du travail, nous avons du boulot, nous avons du pain sur la planche. Nous devons nous lever en tant que citoyens pour dire que nous voulons cette démocratie qu'on a tant prêchée dans nos oreilles depuis en 1986. Merci. Était-ce mieux avant la démocratie? C'est autour de ce sujet que ces trois écoles vont s'affronter. Donc je vous prie de l'applaudir encore une fois. Maintenant, on va avoir les interrogations des membres du jury pendant 5 minutes. Merci pour cette si belle présentation. Vous nous écoutez? Vous êtes là? Ok. Ma question, c'est quelle est l'importance de la Constitution dans une démocratie pour toi? Quelle est l'importance de la Constitution dans une démocratie? Je vous remercie pour la question. Il faut dire que dans une démocratie, tout dépend de la Constitution. Donc, la Constitution est la maîtresse d'une démocratie. C'est le chemin à suivre, c'est la marche à suivre dans une démocratie. D'ailleurs, sans Constitution, il ne peut exister démocratie. Merci. Je présente toutes mes félicitations à mademoiselle Suze-Marie qui vient de nous gratifier de cette si belle présentation, mais présentation qui soulève chez moi beaucoup d'interrogations. La première question que j'aimerais adresser à Suze-Marie, est-ce que la Constitution n'existe que dans les sociétés démocratiques? Est-ce qu'on ne peut pas retrouver deux constitutions dans un régime dictatorial? On peut bien sûr retrouver une constitution dans un régime dictatorial. Mais ça va dépendre de ce dictateur. S'il va concentrer ce pouvoir uniquement entre ses mains, si alors il va suivre cette constitution. Mais comme je viens de le dire,
Dans une démocratie, la Constitution est la première chose à adopter. Je ne suis pas d'accord. Et je vais te dire pourquoi. Dans l'histoire de notre pays, nous avons connu beaucoup de régimes dictatoriaux. Je prends un simple exemple. Tu prends la constitution d'Henri. À M. Jovenel Moïse, le droit d'être dictateur. Est-ce que Jovenel Moïse, là maintenant, il est un dictateur ou bien un démocrate? En effet, Jovenel Moïse, notre président, ne respecte pas les dits de la Constitution de 1987 ou alors la Constitution amendée comme vous l'avez bien précisé. Mais comme je l'ai bien dit dans mon exposé, si Haïti n'est plus dans une dictature, elle n'est pas non plus dans une démocratie. Pour la simple... Nous sommes dans une démocratie qui est en phase de transition. Notre démocratie est en transition. Elle n'est pas encore complètement installée dans notre pays. Oui, il y a la présence de la Constitution. Mais on peut aussi dire, ce n'est pas un mot qui existe, mais on peut aussi dire qu'on est dans une dictatocratie.